Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Des Chapuis, comme un grand, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire vaincre tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Villarban. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. En fait, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Avant d'accueillir notre premier invité de la soirée, parce que donc du coup il y aura deux émissions, la première à 18h45 et la deuxième à 20h avec le judoka Ismaël Maréchal. Je salue Lisler en tout cas, merci de ta présence. Je voulais juste revenir sur quelques infos du week-end, notamment en basket en National 2 garçons, avec un succès, très beau succès de Lons chez les garçons face au leader du championnat, l'Éveil Récy Saint-Martin, 87-71. Une victoire de haute lutte qui permet d'ailleurs aux Lédoniens de remonter la 3e place de la poule. Donc, grosse performance. On n'aurait peut-être pas forcément cru il y a quelques semaines pour Lons. Donc, ils se relancent pour les playoffs. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Et aussi, je voulais mettre à l'honneur le club de Poligny en National 3 qui a terminé sa magnifique saison par un succès à domicile face à Mirecourt 79-69 et qui termine du coup la saison à la 2e place. Donc, bravo aux hommes, aux joueurs de Vincent Germain pour cette saison. Il y avait aussi quelques infos qui étaient assez croustillantes ce week-end. Les 11 buts du RC Lons en Régional 1 face à Besançon Foot, la réserve je crois. Chapeau bas, hein, franchement, les spectateurs, je crois qu'il y en avait 300, ils n'ont pas dû s'ennuyer ce week-end. Et aussi en cyclisme avec une belle victoire jurassienne. Alors c'était du côté de Dijon, c'est le cycliste du SCO Dijon notamment qui évolue en National 1, Pierre Gautrat, qu'on avait eu d'ailleurs sur le média. Je le salue, je le félicite pour sa première victoire ce week-end, c'était dimanche je crois, lors de la classique Dijon-Auxonne-Dijon. Et avant de recevoir notre invité, je pense qu'il est arrivé. On va parler tennis de table, bien évidemment. Pour le choc de ce week-end, c'était le derby entre Morée et Annan, Beauvoisin. Juste pour faire un bel hommage, féliciter l'initiative des clubs de handball de Lons et Dole-Chaussin, bien évidemment, pour ce derby, alors qui a été remporté par les garçons de Dole-Chaussin, mais il y a eu de très très beaux hommages avant le match. Il me semble avoir vu des images pour rendre hommage bien évidemment aux handballeurs disparus il y a quelques mois sur l'accident de Chalin. Donc bravo à vous et c'est ça aussi qui est important, de rendre hommage à ces jeunes et surtout le sport, les valeurs du sport. Il n'y a pas que le résultat qui compte, c'est aussi la solidarité, l'esprit de cohésion. Et d'ailleurs, ça me ferait penser, je vous le dirai tout à l'heure, sur ce qui s'est passé ce week-end pour le tennis de table, parce que j'ai joué aussi ce week-end et il y avait des scènes assez déplorables à dire. Voilà. Alors, petit commentaire de tennis de table, ça tombe bien que tu mets, Marius, ce petit commentaire. On va voir avec notre intéressé. Je trouve sincèrement en tant que pongiste muscadien, alors tu vas peut-être jouer en équipe 1 ou peut-être pas, que les Sud-Américains ruinent les championnats. Donc on va voir ça en tout cas. On va voir si notre ami Tanguy est arrivé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, et puis comme ça on pourra échanger avec lui sur ça. Bonsoir Tanguy, est-ce que tu me vois? Salut, hop, alors je vais tourner ma caméra, je pense, voilà. Ouais, Impeccable. je te vois bien, je t'entends. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ce derby. Alors c'était le 3e derby de la saison entre clubs jurassiens dans cette poule 2 de Régional 1, parce qu'il y a effectivement Mouchard, comme le disait le commentaire. On va peut-être revenir d'ailleurs un peu plus tard sur l'importance ou non des joueurs sud-américains sur ces différents championnats. C'est vrai que avant de démarrer cette rencontre, vous êtes toujours en tête du championnat. Vous étiez devant Vesoul et Roche. Avant de recevoir Annan, qui est le promu, il y avait quand même danger, quoi, par rapport à cette formation qui détonne un petit peu, quoi. Ouais, c'est clair, déjà nous c'est une surprise de nous retrouver premiers, parce que l'objectif déjà c'était le maintien pour nous. Malgré qu'on descende de pré-national, on avait une équipe qui jouait le maintien, voire milieu de tableau. Et depuis cette victoire contre la grosse équipe de Vesoul, c'est vrai on s'est surpris nous-mêmes en fait, et puis on s'est dit si on est premier, on va jouer le coup jusqu'au bout.
Et en voyant arriver cette équipe d'Annan, ouais, c'est vrai que sur le papier, c'est kiff-kiff, hein. Ils ont des très bons joueurs. Et donc, on arrivait à ce match-là en se disant que bah, c'était du bonus, quoi. Donc, Ouais. pas forcément de pression, donc c'est ce qui nous a peut-être permis de mieux jouer. Pour rappeler un petit peu le Ok. contexte, hein, bien sûr, aux spectateurs qui nous écoutent, c'est vrai que vous avez gagné, donc c'était le 26 mars dernier lors de la journée 5 à domicile face à Vesoul, l'équipe 2 de Vesoul 10-4, l'équipe de Vesoul qui fait partie des prétendants au même titre que Roche-les-Beaupré. Mais juste, c'est vrai que tu es arrivé au club cette année, je crois, c'est ça? Est-ce que Oui, tu peux tout te à fait. Ouais. présenter un petit peu? Parce que c'est vrai que du coup, on ne connaît pas forcément ton classement et puis savoir un petit peu depuis combien de temps tu joues. Ouais, donc Tanguy Picard, j'ai 24 ans et j'arrive de Bretagne. Pour raison professionnelle, j'ai déménagé dans le Jura l'été dernier. Avant, je jouais donc à Guipava, près de Brest, sur la pointe du Finistère. Je jouais entre la régionale 2, 3 et 1 en Bretagne. Ok. Et je joue depuis que j'ai peut-être 10 ans, peut-être. Et On est d'accord pour dire, Tanguy, que le niveau en Bretagne est supérieur à celui de la Bourgogne-Franche-Comté. supérieur, peut-être, mais plus dense surtout. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs en Bretagne. C'est peut-être pour ça. Parce que Et donc, je suis arrivé. ouais, t'as été Comment? surpris par la densité, la faible densité des joueurs. Bah, surpris, peut-être pas, parce que j'avais regardé un petit peu, je m'étais renseigné, mais c'est vrai que il y a moins de monde, mais il y a quand même du beau monde. Il y a moins de monde, mais du beau monde. Et c'est pour ça que le championnat est sympa. On joue des bonnes équipes, Mouchard, Annan et d'autres. Donc non, c'est un championnat très sympa quand même. Alors c'est vrai que tu as de la chance du coup parce que du coup tu as évolué en pré-national donc ça te permet déjà d'avoir évolué à un niveau assez conséquent. Là quand vous affrontez un an sur le début de rencontre, il est un petit peu serré comme on pouvait s'y attendre d'ailleurs hein, parce que bah voilà donc il y a j'ai pas trop la feuille de match en tête mais tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu mais ça joue assez serré, vous êtes devant juste avant les doubles, vous menez 5-3 donc c'est rien n'est joué quoi. C'est ça, on mène 5-3. Les premiers matchs tournent un peu à notre avantage sur des petites choses. Au ping, c'est jamais joué d'avance. Et ça peut se jouer très rapidement sur des 2-3 points de différence. Donc là, ça a tourné en notre faveur. On mène 5-3. On arrive au double en étant relativement serein. Et puis on perd les deux doubles. Hmm. Euh, un des doubles assez nettement, et puis l'autre double, c'était moi et Limas. On le perd avec aux avantages à 5-7. Ouais. Donc compliqué. Là, on arrive à 5-5. C'est un peu plus tendu d'un coup pour nous. Parce qu'on se dit, C'est intéressant que tu parles de José Limas. Il vient d'Équateur, de Salvador. C'est quoi sa nationalité? il est du Honduras. Du Honduras. Ouais, C'est la première fois d'ailleurs que ce joueur évolue avec votre équipe. Parce que normalement, c'était Job Quesada, le mec de Salvador. Il est c'est reparti, ça. Job, c'est ça? Oui, Job est rentré. Là, il avait une compétition au Panama, je crois. D'accord. Donc, Et du coup, ouais. un joueur alors, qui était, je crois, classé 11 hein, sur le papier, qui joue 16-17, c'est ça à peu près? Ouais, gros 17-18, je dirais. Ouais, c'est la spécificité pardon, des joueurs latinos qui arrivent de nulle part, entre guillemets. Je voyais le commentaire tout à l'heure, ouais, c'est vrai que les joueurs d'Amérique latine qui arrivent à Morée, ils sont là avec... c'est Salvador Uribe, le coach de Morée, qui les fait venir pour des stages de quelques mois. Ouais. Donc ils s'entraînent tous les jours, ils font de la muscu, ils font beaucoup de sport. Et c'est vrai que bon, ça peut fausser le championnat en quelque sorte, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs à ça. Déjà jouer avec eux, c'est génial. Enfin, je trouve que c'est un échange qui est génial. Aux entraînements, on parle espagnol, anglais avec eux. Jouer, sachant que dans leur pays, c'est les meilleurs de leur pays. Je Ouais. crois que Limas, si je me trompe pas, il doit être numéro 3 du Honduras.
Et Luis Medina qui jouait du coup à Annan est numéro 5, je crois que c'est ça. Donc il y a aussi ces petites rivalités entre les meilleurs de leur pays qui jouent ici dans le même championnat. Donc ça fait des matchs sympas. Et d'ailleurs le match entre Luis Medina et Limas ce week-end, il a fait des étincelles parce que il y avait de sacrés échanges. Ouais, alors C'est c'est beau à vrai voir. que le commentaire de Marius qui dit effectivement, et puis même pour les compétitions individuelles, parce qu'ils participent, ces joueurs sud-américains, en compétition individuelle, il le reconnaît aussi que du coup, vous pouvez du coup, voilà, admirer du beau jeu. Après, est-ce qu'on peut aussi se dire que ça c'est bénéfique pour le club de Moret, parce que vous bénéficiez du coup de leur relance, un petit peu moins quand même pour les adversaires, parce que même si c'est ils les affrontent. Mais à partir du moment où c'est que sur une fois, c'est one shot sur un match. Donc pour les adversaires, parce que c'est vrai que ce que me disait Salvador, ça peut s'entendre, c'est bénéfique pour le ping jurassien, mais sur la durée, plus pour Morez que pour les autres clubs jurassiens quand même sur ça. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Je peux pas dire le contraire. C'est clair que avec un joueur latinos dans chaque équipe à chaque niveau pour le club de Morée, c'est un sacré coup de boost. Mm. Et puis même sans parler de l'entraînement où oui, du coup il y a de la relance cette année. Depuis octobre, novembre, ils étaient 7 ou 8 et donc ça jouait fort à l'entraînement. Et moi personnellement, ça m'a permis de progresser et d'autres aussi. Euh, et puis je comprends que les adversaires, oui, ils jouent un joueur bien moins classé Ouais. et ils se font battre à plat de couture parce que forcément ils ont un niveau que leur classement ne reflète pas du tout, quoi. En termes de classement, justement, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à cette évolution. Toi, du coup, grâce à eux et grâce aussi au fait que tu évolues en R1 ou même en PN, tu as pu faire des matchs, tu as progressé statistiquement sur tes points? Ouais, bah alors moi j'arrive de 2, 3, voire 4 ans où je me suis quasiment pas entraîné. J'étais arrivé 16 en junior peut-être à 1600 points et depuis j'avais stagné un peu et là cette année je me suis beaucoup entraîné donc aussi avec les latinos et ouais j'ai pu progresser, j'ai pris un classement, j'étais descendu 15 et là je suis revenu 16. Ouais. Donc personnellement ça fait plaisir, mais là le fait d'être premier au championnat c'est encore mieux quoi Ouais. avec l'équipe. Et alors justement, pour revenir sur cette rencontre, c'est intéressant de parler de cette rencontre parce que c'était serré. Alors après les doubles, donc tu me disais tout à l'heure, un des deux doubles assez accroché, donc ils reviennent à 5-5. Là, vous êtes dit quoi à ce moment-là, même si voilà, vous êtes à domicile, vous avez quand même des beaux arguments à faire valoir, mais en face, voilà, ça tient le choc, c'est solide, c'est guerrier. Pas simple quoi, d'aller chercher encore à 3 points, quoi. Minimum 3 points pour gagner, hein. On rappelle, Ouais, c'est ça. hein. Bon. C'est ça. Donc là, on s'est dit 5-5. On s'est regardé. On va voir la feuille de match, voir qui joue qui un peu. Là, il y a Denis, chez nous, Denis Pelsi, qui est 14, qui jouait contre Emilien Jacot, qui est 16, donc bien mieux classé. Moi, je jouais contre Yannick Jacquier, qui est 15. Limas jouait qui est Et où Yannick? contre Clara. Non, Boris jouait contre Clara. Et puis, euh, et puis Limas contre qui c'est qui restait? Yannick Jacquier, le dernier. C'était au- Yannick Jacquier. Ouais, ouais, je sais plus. Mais ouais, on s'est dit. T'étais presque à niveau équivalent, même si Denis était moins fort que Yannick, que Emilien Jacot, pardon. C'est ça. Donc on s'est dit là, ça peut faire défaite comme match nul comme victoire. Tout peut se passer. Et puis là, il y a d'abord Boris qui bat Clara. C'était assez surprenant, 3-0. Là, on se dit tiens, c'est jouable. Déjà minimum match nul, c'est jouable. Donc on avait ça en plus. Ensuite, c'est Denis qui bat Emilien. Donc là, il a sorti un super match. Vraiment. Il a joué à un super niveau. Et puis, donc là, on avait match nul assuré. 7-5. Et là, moi, je joue Yannick. C'est moi qui joue à Yannick, ouais, en dernier. Et Il est blessé un petit peu de tendinite, alors bon, oui, ça joue, hein, ça c'est- joue, hein. ah oui, il joue bien malgré sa tendinite. Ouais, je perds le premier set.
Et là, j'arrive à trouver techniquement comment le jouer et puis j'ai pu gagner 3-1 pour finir. Mais voilà, donc avec le match de Limace aussi qui gagne le sien, on fait 9-5, Ouais. ce qui est assez surprenant à la sortie des doubles, mais on s'en sort bien. Alors ce succès, hein, donc c'est le cinquième de votre saison, hein, parce que vous avez perdu un match, hein, c'était je crois que c'est lors de la deuxième journée à Roche-les-Beaupré, vous perdez C'est 9-5. ça. Donc là du coup vous êtes premier avec un point d'avance seulement sur la réserve de Vesoul, qui ont 15 points, vous en avez 16. Vous avez 3 points d'avance sur Roche-les-Beaupré, donc déjà de ce côté-là c'est assuré déjà pour la deuxième place minimum. Euh, la dernière journée va être quand même assez incroyable parce que ça va jouer dans tous les côtés du tableau, c'est-à-dire le maintien, Ouais. Torp qui reçoit Vesoul 2, donc votre principal adversaire pour la montée. Donc eux vont vouloir sauver, Vesoul va vouloir gagner pour essayer de vous mettre la pression. Vous vous déplacez du côté de Seloncourt B, pareil, qui va jouer le maintien parce qu'ils sont à coude entre Torp et aussi Mouchard, malheureusement, qui va se déplacer aussi à Roche-les-Beaupré, qui est troisième. Enfin, ça va être et Annan qui reçoit aussi Vauvillers. Vauvillers, je crois, qui est quatrième. Donc, j'ai envie de Ah dire, oui, c'est incroyable, hein. C'est compliqué à dire, quoi. ouais, c'est une sacrée poule. Ouais, tout est dans un mouchoir de poche, tant devant que derrière, parce que ouais, derrière, je regarde, il y a Torp 9 points, Mouchard Seloncourt 10 points, Annan 11 points, Vauvillers 12 points. Ouais, donc nous, de notre côté, on va jouer sans trop de pression contre une bonne équipe de Seloncourt, hein. Seloncourt, ils sont 4 joueurs classés 16, donc sur le papier, c'est mieux que nous. Donc encore une fois, on va y aller le couteau entre les dents, hein, pour essayer de gagner. Et puis on espère pour Annan, nos voisins qui se maintiennent également. Là, il y a Euh, Croatia, hein, je le répète, hein, avec Mouchard, alors qu'il y a des problèmes d'effectifs apparemment. J'espère que ça pourrait peut-être revenir avant, dans un mois, hein, parce que dans un mois le prochain match le 7 mai, donc il y a le temps un petit peu. Mais, euh, mais vous, c'est vrai que face à Seloncourt 2, sur le papier, vous partez quand même légèrement favori quand même, hein. On va pas se mentir. bah on n'aura pas Limas, le dernier latino, il part cette semaine, donc il sera pas là pour le dernier match. Ok. Donc on va récupérer notre joker de luxe, hein, Hugo Tedoldi, Mhm. qui est 16. Donc on sera 3-16 et un 14 contre 4-16, a D'accord. priori, s'il leur manque personne. Donc ça va être accroché, hein, comme d'habitude, je pense. Faudra pas négliger les doubles, par exemple, et puis essayer de garder notre habitude de bien finir au finish Ouais. euh, de notre côté. Donc Quand tu es arrivé dans le Jura l'été dernier, déjà comment tu t'es intégré un petit peu pour terminer là-dessus, on va voir là-dessus, comment tu t'es intégré et puis un petit peu la plus-value du coach, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres clubs aussi, hein, il y a des coachs, mais pas dans tous justement, mais qu'est-ce qui t'apporte Salvador dans l'entraînement? Salvador, déjà personnellement, c'est un mec super, il est super gentil, super sympa. Et puis à l'entraînement, c'est sérieux. On fait des exercices dirigés, on s'entraîne un petit peu physiquement, techniquement. On fait des séances dirigées selon nos besoins, selon nos coups faibles, nos coups forts. Et puis une partie match à la fin où il y a quand même du sérieux, mais on arrive à bien rigoler aussi entre nous. Et c'est vrai qu'avoir un réel entraîneur comme ça, pro, euh, c'est très bien pour progresser. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien en arrivant dans ce nouveau club que je découvrais en même temps que la région. Le Jura, en plus, je sais pas, toi, tu viens de la Bretagne, alors c'est différent, les montagnes et tout, l'hiver un peu plus rude, ça va, ça pas Ouais. trop difficile? Non, ça va. Avec ma compagne, on s'y est fait. Ouais. On s'y est fait. C'est vrai que ça change de la mer et puis de l'air iodé. Mais non, la montagne, on s'y fait. Et non, il y a aucun problème. Moi, je prends plaisir à jouer à Morée. Euh, et puis, pourvu que ça dure, hein. Alors, justement, je vais juste voir avec toi avant de terminer. Tu m'as envoyé une vidéo il y a quelques heures avant l'interview et puis pour le journal aussi de demain dans le Progrès sur ce derby.
Il y a Ouais. un petit point. Alors, tu joues, je crois que c'est contre Luis Medina, ton coéquipier Oui. d'entraînement, hein, qui joue à Nantes, mais qui joue qui s'entraîne la semaine à Montréal. La vidéo donc dure 5 secondes. J'essaierai peut-être de la partager d'ailleurs sur Facebook, mais moi il y a quelque chose qui m'a surpris. Alors tu me diras un petit peu tes points forts, tes points forts. Le déplacement où tu mets le point, ton pivot que tu prends, il y a une manière de se déplacer qui est un peu bizarre. Tu fais pas un grand mouvement au niveau des jambes, tu te fléchis un peu et tu t'arraches pour faire le pivot, mais c'est une manière de se déplacer qui est un peu bizarre. C'est un réflexe, c'est quoi un petit peu le coup? Non, c'est que j'ai pas forcément un jeu très académique. J'ai un jeu très offensif et des fois ça me fait défaut parce que je fais pas mal de fautes. Mais 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 là, quand je fais des coups comme ça, c'est un aller sans retour. Je dirais. Je prends le pivot et puis j'envoie de la vitesse dans la balle et puis si ça revient, bah je suis plus là. Mais mais si ça passe, bah normalement ça revient pas. Moi, j'aurais pu t'envoyer une petite vidéo une petite roulette que j'ai faite samedi sur Apple. Malheureusement, c'était pas filmé. Mais par rapport à Luis Medina, quand tu as joué contre lui, tu joues à entraînement toutes les semaines. Vous connaissez, vous savez vos points forts, vos points faibles. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette partie, savoir un petit peu le score qu'il y a eu et puis un petit peu le déroulé, parce que ça va être particulier de jouer quelqu'un à qui on s'entraîne toutes les semaines, quoi. Ouais, c'est un peu particulier. En même temps, je le connais parce qu'on est ensemble à l'entraînement. En même temps, je le connais pas tant que ça parce que on parle pas la même langue. On s'était jamais vu avant. Lui, il est arrivé je l'ai vu qu'en janvier, à partir de janvier. Mais du coup, ce match-là, j'arrive à commencer fort. Et en même temps, sur un point, il se fait un petit peu mal. Il tombe dans les bâches au fond de l'aire de jeu. Il se fait un peu mal au dos. Du coup, premier set, je gagne assez facilement après ce fait de jeu. Mais derrière, il gagne les 2 sets suivants en jouant très 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 fort. Et après, j'ai réussi à prendre le dessus sur des petits points techniques en service et en remise de service, qui l'a beaucoup embêté. Donc je reviens au 5e set à la belle. Et puis là, bah, je me dis, bah, de toute façon, il est mieux classé que moi, il est 17. Et bah, je donne tout et puis je vois ce qui se passe. Et ça a marché. Alors je gagne à la belle, je sais plus combien il y a eu, il doit y avoir 11-4 ou 11-5. Voilà, costaud, Donc en fait. ouais, je suis content de ça parce que j'ai pas lâché jusqu'au bout et puis bah ça m'a permis de, fe- de remporter une belle victoire. Ouais, Quand on fait la belle, on l'explique pour les spectateurs, c'est gagner 3-2, 3-7-2, le dernier set, c'est donc ça. la belle voilà, pour expliquer un petit peu aux gens. Si vous montez pas à l'issue de la phase, ce que je vous souhaite pas, bien évidemment, mais ça pourra arriver. Ce serait quand même une déception. Déception vu le contexte, maintenant qu'on est premier, ouais. Mais en regardant, si on nous dit qu'on fait deuxième au début de la phase, là en janvier, bah là on signe tout de suite. Mais, euh, mais là maintenant, aujourd'hui, bah ouais, on a envie de monter parce que on peut, donc on va pas s'en empêcher, hein. Et par rapport à la prochaine promotion de joueurs sud-américains, tu as un peu des news sur ça va arriver bientôt là? C'est quoi un petit peu le calendrier? Alors c'est Salvador qui s'en occupe. Moi, j'ai pas beaucoup d'échos, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui reviendront, Ouais. plusieurs qui étaient là cette année qui reviennent. Il me semble que Limas revient. Il me semble que Ricardo aussi, qui jouait pas avec nous, mais il reviendra. Et d'autres nouveaux aussi, D'accord. notamment du Mexique et du Costa Rica, je crois. Mais C'est magnifique aussi hein, de voir ce ping international donc débarquer dans le Jura comme ça, c'est fou quoi. c'est clair. Merci beaucoup Tanguy d'avoir pris ton temps pour revenir un petit peu sur Avec plaisir. comme ça. Et puis je crois qu'il y a aussi Natalia qui va peut-être revenir selon notre informateur muscadien. Donc voilà. Mais en tout cas, Peut-être. bon dernier match en tout cas du côté de Selonco. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Et puis bonne soirée. Merci beaucoup. À très bientôt en tout cas. Merci à toi. Salut.
On remercie Tanguy pour sa disponibilité et je salue aussi là-haut Raphaël d'avoir mis les petits commentaires pendant le live. Alors je le disais hein, sur le tennis de table, week-end, deux matchs pour ma part en Régional 2, hein, c'est le niveau juste en dessous du niveau que jouait Tanguy. Deux défaites, hein, 8-6 samedi soir et 9-5 dimanche dans mon ancien club de Gerland avec des jeunes qui en voulaient malheureusement trop fort pour nous et des fois il fallait un petit peu les canaliser ces petits champions donc on a été là mais en tout cas bravo à Morey pour cette victoire et on croise les doigts bien sûr pour Annan et Mouchard pour le maintien sur le dernier match. Si les trois clubs pouvaient rester en Régional 1 ça serait top et puis aussi en Régional 2 il y avait un derby ce week-end, un derby entre Lons et Mont-sous-Vaudrey en Régional 2. L'équipe de Lons, pareil, qui était handicapée par pas mal d'absences, peut-être de blessures ou de Covid, j'ai pas forcément suivi, mais Lons s'est imposé face à Mont-sous-Vaudrey 12-2 assez facilement ils ont été renforcés par leur entraîneur roumain Radu Stelea qui est 900 français donc un renfort de poids pour eux. Donc grâce à ça, ils ont décroché un troisième succès qui leur garantit le maintien dans cette poule de Régional 2. Donc bravo. Et puis voilà, en tout cas merci beaucoup. Je donne rendez-vous à 20h pour le deuxième live. Je vois notre ami Val Blondeau qui nous a envoyé une invitation, Val. Alors je sais pas pourquoi. En tout cas, le live est terminé. Je te donne rendez-vous tout à l'heure hein, si tu veux suivre nos aventures de judo. Et puis merci encore à vous d'avoir été présents. Et puis à tout à l'heure sur Instagram. Rendez-vous à 20h. Allez, ciao.